느낌에 난 취했어 어디 숨어 있었던 거야 나를 사로잡아 버렸어. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet grave et complexe, le taux de suicide en Corée du Sud qui est malheureusement l'un des plus élevés parmi les pays développés. Ce phénomène alarmant est le résultat d'une combinaison de facteurs socio-culturels, économiques et psychologiques qui méritent une analyse approfondie. La Corée du Sud, connue pour ses avancées technologiques, sa culture pop dynamique et son économie florissante, cache derrière cette façade brillante une réalité bien plus sombre. Le pays fait face à un défi majeur en matière de santé publique, avec un taux de suicide qui dépasse largement la moyenne des pays de l'OCDE. Cette situation préoccupante soulève de nombreuses questions sur les raisons de ce phénomène et sur les moyens de le combattre. Pour comprendre l'ampleur du problème, il est important de se pencher sur les chiffres. Selon les dernières statistiques, la Corée du Sud affiche un taux de suicide d'environ 26 pour 100 000 habitants, ce qui la place parmi les pays les plus touchés au monde. Ce chiffre est particulièrement alarmant lorsqu'on le compare à la moyenne mondiale qui est d'environ 10,5 pour 100 000 habitants. Il est également important de noter que le suicide est la principale cause de décès chez les jeunes sud-coréens âgés de 10 à 39 ans, ce qui souligne l'urgence de la situation. Mais quelles sont les raisons derrière ce taux si élevé ? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les complexités de la société sud-coréenne et examiner les différents facteurs qui contribuent à cette crise. L'un des facteurs les plus importants est la pression sociale intense qui règne en Corée du Sud. La société sud-coréenne est connue pour mettre une pression considérable sur les individus pour réussir tant sur le plan scolaire que professionnel. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont poussés à exceller dans leurs études, à intégrer les meilleures universités et à décrocher des emplois prestigieux. Cette quête incessante de la perfection et de la réussite peut devenir un fardeau écrasant pour beaucoup. Prenons l'exemple du système éducatif sud-coréen, réputé pour être l'un des plus compétitifs au monde. Les élèves passent souvent de longues heures à étudier non seulement à l'école, mais aussi dans des instituts privés appelés hagwons, où ils suivent des cours supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit. Cette pression pour obtenir les meilleures notes et réussir l'examen d'entrée à l'université, le redoutable Sunong, peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des jeunes. Cette culture de la compétition ne se limite pas au domaine scolaire. Elle est omniprésente dans tous les aspects de la vie sud-coréenne, du monde professionnel aux relations personnelles. Dans le milieu du travail, par exemple, les employés sont souvent contraints de faire de longues heures supplémentaires pour prouver leur dévouement à l'entreprise. Cette culture du pali-pali, vite, et du travail acharné peut générer un stress considérable et une peur constante de l'échec. Un autre facteur crucial à prendre en compte est la stigmatisation persistante des problèmes de santé mentale en Corée du Sud. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les troubles mentaux sont encore largement perçus comme un signe de faiblesse ou un tabou dans la société sud-coréenne. Cette stigmatisation peut dissuader les personnes en difficulté de demander de l'aide, les laissant seuls face à leur détresse. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de personnes qui cachent leur dépression ou leur anxiété à leur famille et à leurs amis par peur d'être jugées ou rejetées. Cette réticence à parler ouvertement des problèmes de santé mentale peut conduire à une aggravation des symptômes et, dans les cas les plus graves, au suicide. Les facteurs économiques jouent également un rôle important dans cette problématique. Malgré la prospérité économique globale du pays, de nombreux Sud-Coréens font face à des difficultés financières, au chômage ou à la précarité de l'emploi. La crise économique mondiale et les changements structurels de l'économie ont créé un sentiment d'insécurité, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées. Le taux de chômage des jeunes, par exemple, reste élevé, ce qui peut engendrer un sentiment de désespoir et d'inutilité chez ceux qui peinent à trouver un emploi stable après leurs études. De même, de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans une situation précaire avec des pensions insuffisantes et un système de protection sociale limité. La culture du travail en Corée du Sud est un autre facteur à prendre en compte. Le pays est connu pour ses longues heures de travail qui dépassent souvent largement la moyenne des pays de l'OCDE. Cette culture du travail acharné laisse peu de place à la vie personnelle et aux loisirs, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel et des problèmes de santé mentale. Il n'est pas rare de voir des employés rester au bureau jusqu'à tard dans la nuit, non pas nécessairement par nécessité, mais pour montrer leur dévouement à l'entreprise.
Cette pratique, connue sous le nom de gwarosas, mort par surmenage, a des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des travailleurs. Les conséquences de ce taux de suicide élevé sont multiples et profondes. Au-delà de la perte tragique de vies humaines, le suicide a un impact dévastateur sur les familles et les communautés. Les proches des personnes décédées par suicide sont souvent confrontés à un deuil complexe, mêlé de chagrin, de culpabilité et de honte. Cette expérience traumatisante peut à son tour affecter leur propre santé mentale, créant un cycle potentiellement dangereux. Sur le plan sociétal, le suicide représente également un coût économique important. Les pertes de productivité, les coûts des soins de santé liés aux tentatives de suicide et l'impact sur les familles et les communautés se chiffrent en milliards de won chaque année. De plus, le taux élevé de suicide contribue à une atmosphère de pessimisme et de désespoir qui peut affecter le moral de l'ensemble de la société. Face à cette situation alarmante, le gouvernement sud-coréen et diverses organisations de la société civile ont mis en place plusieurs initiatives pour tenter de réduire le taux de suicide. Ces efforts se concentrent sur plusieurs axes, notamment la sensibilisation, l'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale et le soutien aux personnes vulnérables. L'une des priorités est de lutter contre la stigmatisation des troubles mentaux. Des campagnes de sensibilisation sont menées à grande échelle pour encourager une discussion plus ouverte sur la santé mentale et promouvoir l'idée que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Ces campagnes utilisent divers canaux, des médias traditionnels aux réseaux sociaux, pour atteindre un large public. Par exemple, le gouvernement a lancé une campagne nationale appelée Life Love, Amour de la vie, qui vise à promouvoir une culture de respect de la vie et à encourager les personnes en difficulté à chercher de l'aide. Cette campagne comprend des publicités télévisées, des affiches dans les espaces publics et des événements communautaires pour sensibiliser le public à l'importance de la santé mentale. En parallèle, des efforts sont déployés pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale. Le gouvernement investit dans le développement de services de santé mentale en augmentant le nombre de professionnels formés et en créant des centres de soutien psychologique dans tout le pays. Des lignes d'écoute téléphoniques ont également été mises en place pour offrir un soutien immédiat aux personnes en détresse. Un exemple concret de ces efforts est le Centre de prévention du suicide de Séoul qui offre des services de conseil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des programmes de formation pour les professionnels de santé et les bénévoles. Ce centre travaille également en étroite collaboration avec les écoles et les entreprises pour mettre en place des programmes de prévention du suicide. Des programmes de soutien ciblés sont également mis en place pour aider les groupes les plus vulnérables. Par exemple, des initiatives spécifiques visent à soutenir les jeunes confrontés au stress lié aux études et à la recherche d'emploi. Ces programmes comprennent des services de conseil dans les écoles, des ateliers sur la gestion du stress et des programmes de mentorat pour aider les jeunes à naviguer dans le monde du travail. Pour les personnes âgées, qui constituent un autre groupe à risque élevé, des programmes de soutien social et économique sont mis en place. Cela inclut des initiatives pour lutter contre l'isolement social, comme des clubs de loisirs pour les seniors, ainsi que des programmes d'aide financière pour ceux qui sont en difficulté économique. Dans le monde du travail, des efforts sont également déployés pour promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le gouvernement a introduit des réglementations visant à limiter les heures supplémentaires excessives et à encourager les entreprises à adopter des pratiques de travail plus flexibles. Certaines entreprises commencent à mettre en place des programmes de bien-être pour leurs employés, comprenant des services de conseil et des activités de gestion du stress. Malgré ces efforts, il est clair que la lutte contre le suicide en Corée du Sud est un défi à long terme qui nécessite une approche multidimensionnelle. Il ne s'agit pas seulement de traiter les symptômes, mais aussi de s'attaquer aux causes profondes ancrées dans la structure sociale et culturelle du pays. L'un des défis majeurs essaie de changer les mentalités profondément enracinées concernant la réussite, la compétition et la santé mentale. Cela implique de remettre en question des normes sociales établies depuis longtemps et de promouvoir une vision plus holistique du bien-être et du succès. Il est également crucial de continuer à investir dans la recherche sur la prévention du suicide et la santé mentale. Une meilleure compréhension des facteurs de risque spécifiques à la société sud-coréenne permettra de développer des stratégies de prévention
prévention plus efficace et ciblée. En conclusion, le taux élevé de suicide en Corée du Sud est un problème complexe qui reflète les défis plus larges auxquels la société sud-coréenne est confrontée. Il met en lumière les tensions entre la modernisation rapide du pays et ses valeurs traditionnelles, ainsi que les pressions intenses auxquelles sont soumis les individus dans une société hautement compétitive. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour créer une société où la santé mentale est valorisée autant que la réussite matérielle et où chaque individu se sent soutenu et valorisé. C'est un défi qui nécessite l'engagement de tous les secteurs de la société, gouvernement, entreprises, écoles, familles et individus. Il est important de noter que si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes en détresse, il existe des ressources disponibles. N'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé mentale ou une ligne d'écoute. Vous trouverez des liens vers des ressources utiles dans la description de cette vidéo. Ce sujet soulève de nombreuses questions et réflexions. Que pensez-vous des efforts déployés par la Corée du Sud pour lutter contre ce problème? Quelles autres mesures pourraient être prises selon vous? Comment pouvons-nous, en tant que société mondiale, soutenir ces efforts et promouvoir une meilleure compréhension de la santé mentale? Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective pourrait apporter un éclairage précieux sur cette question complexe et peut-être même aider quelqu'un qui traverse une période difficile. N'oubliez pas que chaque vie compte et que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'une société plus compatissante et solidaire. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Ensemble, nous pouvons contribuer à briser le tabou autour de la santé mentale et du suicide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien et votre engagement sur ces sujets importants sont précieux. Prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. À bientôt pour une prochaine vidéo.